Bonjour à tous, c'est Willfit. Aujourd'hui, je vais vous présenter la peinture sur figurine. Comme vous pouvez constater, mes figurines sont déjà peintes. Aujourd'hui, ce sera comment blesser vos zombies et comment apporter les nuances de sang sur votre zombie. Aujourd'hui, on va utiliser 5 couleurs. On va utiliser pour les blessures le noir et le blanc. Pour vieillir et apporter du coup de la profondeur à votre zombie, on va utiliser le shade. Et pour utiliser du coup le sang, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous aurons le sang ancien et le sang frais. Donc nous allons commencer avec ce zombie. On va commencer par appliquer le shade, qui sera du coup cette peinture, facilement reconnaissable grâce à son bouchon rouge. Donc je vais préparer tout de suite. Bien secouer du coup les bouteilles, car sinon vous aurez souvent plus d'humidité qu'autre chose. Le shade s'applique de façon relativement généreuse. Donc bien en mettre sur le bout du pinceau, ne pas en mettre plus loin que le bout, parce que la première partie du pinceau sera le réservoir, et le fond du pinceau là sera vraiment la zone où il ne faut surtout pas mettre de peinture, car c'est comme ça que le pinceau va s'abîmer et que les poils vont se séparer. Donc du coup faites très attention à ça. Pour le shade, du coup, je l'applique de façon assez grossière. Le but pour moi, ce zombie, c'est vraiment de lui apporter de la saleté vraiment de partout. Même si je vais créer une blessure, n'hésitez pas à appliquer généreusement, que ce soit sur tout le zombie, même sur la peau, ou ne serait-ce que sur la partie arrière, ou tout dépend ce que vous voulez créer. Moi, personnellement, j'aimerais créer un zombie qui serait tombé sur le dos à de nombreuses reprises, donc je vais pas hésiter à mettre du shade sur le dos. Comme vous pourrez constater, ça va donner vraiment un effet de profondeur au niveau de sa tenue. Vous voyez, comme on peut constater au niveau de son uniforme, le shade va vraiment entrer bien dans les nervures, et ça crée vraiment cet effet désiré. Donc du coup, ne pas hésiter à être généreux sur le shade, car pour moi c'est l'élément le plus important. Vous pouvez faire de très mauvaises prendre de très mauvaises décisions en peinture. Le fait de mettre du shade va souvent pouvoir rattraper les erreurs commises, telles que tout à l'heure, moi j'avais mal peint. Par exemple ici, j'ai mis un peu de rouge qui a débordé de mon pantalon, et ben grâce à ma blessure et au shade, et ben du coup on va pouvoir estomper cet effet. Donc n'hésitez pas à en mettre généreusement, car c'est vraiment ça sera votre meilleur ami, surtout si vous êtes comme moi à débuter la peinture. J'ai commencé tout juste en janvier et nous sommes en avril, donc vous voyez, hein, ça fait pas très très longtemps, et je peins à peu près une fois toutes les semaines, voire une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est vraiment pas, je suis pas un professionnel, mais je trouve que ça apporte vraiment un plus de jouer avec des zombies peints. Voilà, donc je vais laisser poser le shade pour ce zombie. On va appliquer également pour lui. Donc lui, je vais faire différemment. Je vais juste lui en appliquer sur le pantalon, mais pas de partout. Je trouve que des fois, le fait d'en appliquer à des endroits juste stratégiques, ça change un petit peu la donne également. Et le tout, bien sûr, de mes vidéos, c'est pouvoir faire des zombies qui sont tous différents les uns des autres. Je suis pas du tout amateur et je pense que toute personne n'est amateur des zombies qui sont faits en série. Je trouve que y a rien de pire que ça. Le but, c'est quand même d'avoir chaque zombie. Pour moi, ils ont chacun une histoire. Ils ont tous été transformés d'une manière différente. Donc je trouve que c'est un petit plus. Oh, en attendant que le shade finisse sur cette peinture, sur cette figurine, excusez-moi, je vais commencer à faire les blessures sur les coudes de ce zombie, du coup.
c'est une technique que j'aime relativement bien. Ne pas hésiter à appliquer du noir et du blanc. Commencez toujours par le blanc. Je trouve que c'est ce qui donne des meilleures nuances. Le blanc laissera bien poser, de façon à ce qu'on ait quand même une, une impression de, de relief. Et le noir qu'on appliquera après par-dessus, qui finira d'apporter ce côté. Des fois, les reliefs, ce que je trouve très sympa avec les zombies, c'est que les reliefs peuvent créer de la profondeur. Donc du coup, on va apporter au niveau des coudes du blanc. Ne soyez pas trop précis, hein. Le but, c'est vraiment que le blanc soit certes épais, mais pas besoin d'avoir des tracés trop précis. Pourquoi? Parce qu'une blessure n'est jamais parfaitement ovale, parfaitement... Voilà, donc les points blancs sont faits, on va les laisser sécher. On va faire la même chose pour lui, sauf que du coup, pour lui, ça sera une morsure. Pour la morsure, on n'utilisera que du noir. Il y a différents types de morsures. Il y aura juste la morsure classique, que je vais faire aujourd'hui. Et une autre fois, je vous montrerai certainement comment faire une morsure arrachage de chair. Donc là, du coup, il y aura bien du noir, du blanc et du rouge. Donc prendre la figurine de profil et du coup, travailler en arc de cercle. Et du coup, quand vous avez fait la première, vous faites pareil de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait ce genre de blessure, voilà, quand on a fait ce genre de blessure, ça paraît juste être un rond. Mais quand on va laisser sécher et appuyer un petit peu dessus, on va apporter du sang, du vieux sang. Et du coup, on va créer tout de suite l'effet morsure. Pas besoin d'en faire énormément plus. Vous allez voir, c'est suffisant. Voilà, donc mon zombie de droite est normalement sec. Donc on va apporter le noir, comme je vous ai dit, sur ses coudes. Donc grossièrement, hein, toujours. Bien sur le blanc, de préférence. Qu'il n'en reste pas trop. On laisse poser à peu près, allez, 20-30 secondes maxi. Et voilà, donc du coup, on tapote. Rien de plus. Comme on dirait, rien d'incroyable. Mais rien que ça, déjà, le but, c'est vraiment de créer du noir et du blanc. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, mais le fait d'apporter après ce qui sera le vieux sang au niveau des zones donne tout de suite un relief très intéressant. Donc on va commencer du coup par le vieux sang. Je trouve que c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus sympa à utiliser et de plus facile parce que ça, le vieux sang, c'est pareil, c'est au ressenti, donc pas besoin d'en mettre des masses. Mais ça permet vraiment de créer votre zombie personnalisé. Alors, donc, vieux sang. En général, moi, les mains, je trouve que c'est une zone qui est importante, car les zombies, en général, dévorent les cerveaux, oui, mais ils déchirent les viscères également. Donc, ils ne savent pas manger proprement, donc il faut leur mettre du sang sur les mains. La bouche inférieure. Et bien sûr, grossièrement, en appliquer sur tout le reste de la tenue. Moins ce sera précis, plus ça fera vrai. Et après, pour le plus, donc là,
Je vais essayer de faire un beau zoom. Voilà. Là, on a le vieux sang. Vous pouvez en apporter après sur le visage, hein. Vous pouvez, moi j'aime bien de faire de temps en temps sur un côté ou tout le visage en sang. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le personnaliser spécifiquement pour l'occasion. Je vais lui en mettre aussi sur les chaussures. Et pour apporter quelque chose d'un peu plus sympa, je vais également faire des empreintes de pas derrière. Donc bien mettre, enfin si vous voulez faire cet esprit-là, bien mettre du coup sur toutes les bordures des chaussures, faire style qu'il est vraiment imbibé de sang, pour après créer les empreintes derrière. Donc vous pouvez commencer pour le pied qui se surélève à en mettre pile en dessous. Et pour celui-ci, en général, quelque chose de relativement ovale et terminé par un point pour l'arrière. Un point d'exclamation peut aider, mais rien que cette expression là permet vraiment de créer votre zombie. Alors certes, vous pouvez faire 25 000 fois les empreintes de pied, vous verrez jamais les mêmes choses, mais je trouve que je suis pas sûr que les empreintes de pied aujourd'hui soient tous identiques. Et j'ai un petit loupé avec ce pied-là. Dans ce cas, n'hésitez pas à réépaissir un petit peu l'autre. Et voilà. De toute façon, c'est juste le but, c'est de créer l'illusion d'empreinte de pas. Après, il existe plein de possibilités, mais je trouve que ça, c'est une des techniques qui est relativement sympa. Ensuite, nous avons ce zombie. Toujours pareil. Les mains. Le pantalon. Si vous connaissez des zombies propres, présentez-les-moi. J'en connais pas beaucoup. Voilà, lui, j'ai envie de le faire un peu plus crade, bizarrement. Un peu à la Carrie, pour ceux qui connaissent les grands classiques. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, apporter du vieux sang au niveau de la blessure. On va laisser sécher que très légèrement, le temps que je puisse faire pareil sur la morsure. Je mets un petit peu de sang en dessous. Je trouve que ça donne un petit plus également. Vous comprendrez après. Voilà, donc j'ai commencé à laisser sécher ces coudes. Toujours tapoter avec les doigts. C'est ce qui permettra de créer vraiment des reliefs intéressants. Voilà, donc aujourd'hui, il a les coudes endommagés. Donc qu'est-ce qui crée cet effet-là? Ça sera le noir, le blanc et le couleur vieux sang. Donc voilà, le devant, il ressemble plus à grand chose, mais c'est le but. Et pour les zombies tels que lui, attendez, je vais juste pas louper la morsure. Et également la morsure. Qui est légèrement affectée, donc je trouve ça plutôt sympa. Lui, je lui ai fait les empreintes de pas, et pour lui, ce que j'aime bien faire en général pour les fatigues, que je vais faire pour lui, ce sera tout simplement qu'il est dans une mare de sang. Donc on va mettre du vieux sang d'abord, grossièrement, hein.
Donc tapotez avec votre pinceau. Si vous avez des recommandations, des conseils, des astuces également de votre côté, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je suis toujours preneur d'informations ou de recommandations. Moi, je suis là que pour m'améliorer ou pour vous informer de nouvelles choses que j'ai apprises par moi-même. C'est ce qui, moi, me fait avancer dans cette chaîne. Apprendre à jouer à de nouveaux jeux de rôle ou jeux de société, mais principalement de rôle ou de plateau. Et jouer avec des gens. Donc pareil, mon but étant d'aller chez les gens pour jouer avec eux et me filmer en train de jouer. Si ça intéresse des gens, n'hésitez surtout pas à me faire des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de jouer avec vous. Et je vais utiliser du 109 pour terminer ce plateau et ces zombies. Ce sera la dernière étape. Donc du coup, le vieux sang était appliqué sur ce zombie. Donc du coup, on va rapporter des petites touches par-ci par-là de sang frais. Il n'y a pas de règle, hein. Si vous sentez que vous en avez mis trop, n'hésitez pas à tapoter dessus. Et voilà, le fait d'apporter du sang frais et du sang ancien donne aussi beaucoup de relief. Donc, c'est ce que j'aime vraiment dans ce type de jeu. Zombicide, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui, je suis encore qu'à la saison 1. Donc n'hésitez pas à me recommander des jeux, les jeux que vous aimez, les jeux que vous avez envie de voir ou revoir. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de connaître des nouveaux jeux. Si vous avez également des jeux à vous que vous utilisez peu ou pas, par exemple des jeux de figurines, et que vous n'avez jamais eu le courage de peindre, ben, ça me fera extrêmement plaisir que vous me les prêtiez. Et si ça intéresse des gens, peindre leurs figurines également. Il n'y a rien de pire que de laisser ces figurines en suspens de peinture, mais bon, on a tous des besoins, des désirs, et aussi il y a des moments où on n'a plus spécialement envie de jouer ou de voir ce jeu, donc je peux comprendre aussi que vous ayez laissé tomber. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de développer cette chaîne en présentant des jeux, donc si moi, je peux vous aider à peindre vos figurines contre le fait de pouvoir présenter des jeux, eh ben, n'hésitez pas, ça fera extrêmement plaisir. Voilà, donc sur ce, j'ai fini mes 2 peintures. Je voulais vraiment vous montrer ces blessures du coude, ces blessures, ces morsures aussi au niveau du corps. Je vais finir sur ça. Je vais vous montrer en dernière image les zombies de près pour que vous puissiez vraiment avoir une idée avec un meilleur éclairage. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vous voir bientôt du coup sur cette chaîne. Au revoir.